Le rasage, la cire, l'épilateur. Ah, c'est un cycle sans fin, n'est-ce pas? Pour beaucoup de monde, c'est une vraie corvée au quotidien. Et face à ça, on entend de plus en plus parler de l'épilation laser, souvent présentée comme la solution miracle. Alors qu'en est-il vraiment? On va décortiquer ensemble tout ce parcours, de la science qui se cache derrière la lumière jusqu'aux résultats qu'on peut concrètement espérer. Alors pour comprendre, il faut faire un petit détour par la physique de la lumière. Mais pas de panique, le principe est en fait d'une simplicité redoutable. C'est à la fois simple dans l'idée et d'une précision chirurgicale dans l'exécution. Tout repose sur une seule et unique cible, le pigment du poil. Franchement, cette analogie est parfaite. C'est exactement ce qui se passe. Le faisceau de lumière, du laser, est en quelque sorte attiré par la couleur foncée. Comme le poil est beaucoup plus chargé en mélanine, ce fameux pigment, que la peau qui l'entoure, c'est lui qui va absorber toute l'énergie de la lumière et la transformer en chaleur. Le nom scientifique du procédé peut faire un peu peur, la photothermolyse sélective. Oula. Mais en réalité, c'est très simple si on décompose. Photo, c'est la lumière. Thermo, c'est la chaleur. Et lyse, ça veut dire destruction. On détruit par la chaleur de la lumière. Et le mot le plus important dans tout ça, c'est sélective. Ça veut dire que le laser est assez intelligent pour ne détruire que sa cible, la racine du poil, en laissant la peau tout autour parfaitement intacte. Alors là, attention, point très important, il ne faut surtout pas confondre le laser médical avec la lumière pulsée ou IPL. Ce n'est pas la même chose. Le laser, c'est une lumière pure, d'une seule couleur, un faisceau hyper concentré qui va droit au but, le bulbe du poil. L'IPL, c'est un flash de lumière beaucoup plus large, plus diffus, avec plusieurs couleurs, et donc bien moins précis. Ça fait toute la différence entre un acte médical, pratiqué en clinique, et une technique esthétique. Et c'est là que ça devient fascinant. Tout le savoir-faire d'un bon praticien, c'est de choisir le bon laser pour la bonne peau. Pour une peau claire avec un poil foncé, le laser alexandrite est le roi. Il adore la mélanine. Mais ce serait une très mauvaise idée de l'utiliser sur une peau foncée, car il risquerait de s'attaquer à la peau elle-même. Pour ces peaux, il faut un autre super-héros, le laser NDYG. Sa lumière a une longueur d'onde différente, plus longue, qui lui permet de plonger plus profondément et de contourner la mélanine de la peau pour aller chercher uniquement la racine du poil. C'est ça, la clé de la sécurité. On le comprend bien, ce n'est pas un simple soin esthétique. Manipuler des lasers de cette puissance, c'est un acte médical, point. Et qui dit acte médical dit obligatoirement un encadrement par un professionnel de santé qualifié. Pour la sécurité, ce n'est tout simplement pas négociable. Alors, comment on reconnaît un centre sérieux? Il y a une petite checklist mentale à avoir. 1. Il doit y avoir une vraie consultation médicale pour écarter tout risque. 2. Une analyse précise de la peau et du poil pour choisir le bon appareil. 3. On doit vous remettre un consentement éclairé à signer qui explique tout en détail. Et 4. Un devis clair et précis. Si l'un de ces points manque à l'appel, c'est un signal d'alarme.